Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va venir explorer les postures inversées. Donc les postures inversées, ce sont des postures dans lesquelles on va avoir les hanches qui sont placées au-dessus du cœur. Donc ce qui veut dire que toutes les postures inversées ne sont pas des postures sur la tête, hein. Le chien tête en bas, c'est une posture inversée. La pince debout est une posture inversée. La charrue alasana est une posture inversée. La chandelle, etc., etc. Donc en fait, on a plusieurs degrés dans les postures inversées. On va avoir celles dans lesquelles on va avoir le cœur qui ne va pas être au-dessus de la tête. Ce sera que les hanches en fait qui vont être au-dessus du cœur. Par exemple, ça va être le cas des postures de Alasana et de Viparita Karani. Et on va avoir des postures un petit peu plus exigeantes, on va dire, où on va avoir donc le cœur qui va être au-dessus de la tête. Donc posture du chien tête en bas, posture sur la tête, etc. Donc pour les postures inversées en général, je vous invite vraiment à venir regarder les contre-indications que je vous mets dans le descriptif. Mais en général, en fait, on va éviter toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, des glaucomes, etc. On évite puisqu'on va avoir beaucoup d'afflux sanguin au niveau du visage. Ensuite, toutes les personnes qui ont une hypertension artérielle, on évite aussi. Les problèmes cardiaques, on évite. Pour les postures inversées aussi, on les recommande pas pour les femmes enceintes et pendant la menstruation. Mais c'est pas, en fait, les femmes enceintes, on demande de ne pas les faire pour éviter les chutes, hein, bien entendu. Et dans la menstruation, c'est de toute façon pendant la période de menstruation, vu qu'en général on est fatigué, on évite toutes les postures qui sont des postures avec beaucoup d'efforts. Après, si on se sent de le faire, on peut le faire de la même façon que si on est une femme enceinte qui a déjà une pratique de yoga avancée et qu'on considère qu'on peut faire une posture inversée, on peut la faire. Donc pour les bénéfices, on va avoir justement cet afflux sanguin qui vient au niveau de la tête. Ça va permettre en fait d'irriguer le cerveau avec du sang renouvelé. Et en plus, donc ça va donner cet aspect vivifiant et de lucidité et en même temps une clarté mentale. Donc ensuite, on va avoir un éveil aussi de Sahasrara chakra, le chakra couronne. Donc peut-être une impression de faire partie du tout, d'être plus en contact avec la conscience collective. Donc ça, c'est bien sûr, c'est pas pour tout le monde et c'est avec la pratique, hein, parce que c'est le chakra couronne, c'est vraiment le dernier chakra qui s'active, c'est le dernier des chakras, le chakra le plus spirituel. Donc on dit que ces postures-là ont un effet effectivement sur ce chakra, mais ne vous attendez pas à avoir un éveil spirituel en les pratiquant, bien sûr. Donc ensuite, ce sont des postures aussi qui vont fortifier tout le corps et qui permettent aussi à la lymphe en fait de circuler plus facilement et donc de stimuler le système immunitaire en général. Elles viennent aussi détoxifier toute la partie abdominale, parce qu'en ayant la gravité à l'envers, en fait, on vient donc relâcher tous les liquides qui restent en fait au niveau de l'abdomen et donc les recycler. Donc on dit que c'est un effet détoxifiant. Donc pour cette pratique, tu vas avoir besoin de 2 briques et d'un mur. Donc si tu peux avoir un mur qui est disponible chez toi, ce sera mieux. Donc viens t'asseoir dans une posture tailleur confortable, une cheville devant l'autre croisée. On va venir donc réveiller le cou et commencer à étirer un petit peu le cou et le renforcer. Donc les mains au niveau des genoux, descends bien tes épaules et ici on va commencer par venir regarder au-dessus de notre épaule droite, sans aller vers l'arrière, hein, juste au-dessus. Allez, expire, inspire au centre, expire, épaule gauche, dans la direction de l'épaule gauche, inspire au centre, expire, épaule droite, inspire au centre, expire, épaule gauche, inspire au centre, expire, épaule droite, inspire au centre, expire, épaule gauche. Ok, reviens au centre. Et maintenant, on va faire expire, épaule droite, et on va faire un cercle en ramenant le menton vers notre buste, vers notre sternum, et en faisant un demi-cercle vers l'avant. Et on va donc au-dessus de l'épaule gauche. Et de nouveau, demi-cercle vers l'avant. Encore une fois maintenant, vers la gauche. Vers la droite.
Et dernier, vers la gauche. Et vers la droite. Ok, maintenant, même chose, mais cette fois, on va faire vers l'arrière, donc des demi-cercles. Donc, on commence par regarder au-dessus de l'épaule droite, puis on ramène le cou légèrement vers l'arrière, puis vers la gauche, et à nouveau dans l'autre sens, doucement. Autre côté. Et dernier. Ok. Maintenant, on va venir placer le bout de nos doigts au niveau de nos épaules et on va venir faire des cercles avec les coudes. Donc, on va ramener les coudes vers l'avant, les coudes se touchent, ensuite ils montent devant notre visage et ils s'ouvrent bien vers l'arrière et on revient vers l'avant. Ok, donc quand on est les coudes qui se touchent vers l'avant, on sépare les omoplates, on a le haut du dos arrondi. Et quand on va vers l'arrière, on essaie de joindre les coudes vers l'arrière, les omoplates se joignent et ensuite à nouveau. Et on va faire ça 5 fois dans un sens. Essayez de faire les cercles bien larges, bien grands. Et ensuite dans l'autre sens. Donc on commence avec les coudes qui se touchent et on va vers l'arrière. Les omoplates veulent se toucher, les coudes à l'arrière veulent se toucher. Puis on arrondit le haut du dos en haut et on vient ramener les coudes devant. 5 fois. Essaie d'activer légèrement ton abdomen. Dernière. Ok. Donc maintenant, on va venir placer les bras tendus vers le ciel comme si on voulait pousser le plafond. Donc si le plafond était en train de nous tomber dessus et on voulait le retenir. Donc on a les mains qui vont être complètement parallèles au tapis. Et on a les bras bien tendus. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remonter les épaules et venir toucher avec nos épaules nos lobes d'oreilles. De cette façon, avec les bras toujours qui poussent le ciel, rentre le nombril, respire ici. Et relâche doucement. Et tu peux faire quelques cercles avec tes épaules vers l'arrière et vers l'avant. Ok. Maintenant, on va venir entrelacer nos doigts, les placer à l'arrière de la tête, pas à l'arrière du cou, à l'arrière de la tête. Et à l'inspiration, on va écarter les coudes, regarder légèrement vers le ciel. Et ici, on va ouvrir nos côtes, on laisse les côtes qui s'ouvrent. On essaie de pas trop cambrer le bas du dos, c'est normal qu'il se cambre un peu, mais pas trop pour pas avoir mal. Inspire et à l'expiration, on va ramener les coudes parallèles. On va rentrer le menton en direction de notre poitrine et on va descendre légèrement en arrondissant le haut du dos. Inspire, on va vers l'arrière, on ouvre les coudes, on regarde vers le ciel. Et expire, on ramène les coudes parallèles, menton vers le sternum et on arrondit le haut du dos, on descend légèrement les coudes vers le tapis. Inspire, ouvre, écarte les coudes, regarde vers le ciel. Expire, ramène les coudes parallèles, arrondis le haut du dos. Inspire, ouvre, regarde vers le ciel, expire, ramène les coudes parallèles et descend. Ok. Inspire, reviens dans une position neutre avec les mains donc derrière la tête. On va venir descendre la main gauche au sol, l'autre main elle reste derrière la tête. Et ici, ce qu'on va faire, la main gauche, si on n'arrive pas à la mettre dans le sol, n'hésite pas à utiliser une brique, sinon les doigts en coupe. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspire, on va ouvrir, on va venir légèrement faire une torsion vers le côté droit et vers l'arrière. Donc j'ouvre, et à l'expiration, je viens ramener le coude vers le tapis, en arrondissant le dos. Inspire, j'ouvre, expire. Je vais vers le tapis en arrondissant le dos. Inspire, ouvre. Expire, vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, vers le tapis. Dernière. Inspire, ouvre. Expire, vers le tapis. Ok, je reviens au centre, je change de main. Donc, maintenant, main gauche derrière la tête. La main droite au sol, un petit peu plus loin si je souhaite, ou en coupe ou sur une brique.
Inspire, j'ouvre, donc cette fois c'est le coude gauche qui vient s'ouvrir vers la gauche et vers l'arrière. Je regarde vers le ciel. Expire, je ramène le coude vers le tapis, je peux plier mon coude de droit si je souhaite descendre un petit peu plus bas. Inspire, ouvre. Expire, descend vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, descend vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, descend vers le tapis. Inspire, ouvre. Et expire, descend. Ok, je viens relâcher, je viens mettre en position 4 pattes. Mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Les jambes largeur de hanche, bras largeur d'épaule. Mes doigts des mains sont bien ouverts. Mes orteils, je les crochette dans le sol ou non, comme je souhaite. Et ici, je vais venir faire des cercles, mais au lieu de faire des cercles, je te propose de faire des 8. Donc pour faire un 8, en fait, tu vas venir d'abord sur la gauche, ensuite vers l'avant sur la droite, ensuite plus vers l'avant, ensuite on dessine voilà, le 8 dans un sens, et ensuite dans l'autre. Si tu n'arrives pas à dessiner un 8, fais toutes les formes que tu veux. L'important, c'est de venir bouger les hanches et la colonne vertébrale ici, un peu dans tous les sens, et ensuite on va changer le sens de notre 8. Tu peux plier les bras, les tendre, essaie de bouger, de faire des mouvements que tu sens qui viennent réveiller ta colonne vertébrale et tes hanches. Ok, maintenant dans l'autre sens. Ok, arrête le mouvement. Maintenant, on va venir amener le pied droit à l'extérieur de notre main droite. On peut avancer légèrement les mains. Et ici, on va venir faire des cercles, donc, vers l'avant, vers le côté, pour venir échauffer les ischios et les hanches. Ok. Et dans l'autre sens. Ok. Reviens pied vers l'arrière. Et maintenant, même chose avec le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on fait des cercles dans un sens. Et dans l'autre. Ok, ramène le pied gauche vers l'arrière, remets-toi dans une position 4 pattes normale, donc les mains bien en dessous de tes épaules, orteils crochetés. Ici, on va venir faire un chavage, donc à l'inspiration, les mains viennent tirer le tapis comme si on voulait le tirer vers nous. On vient pousser les ischions, donc les os des fessiers, vers le ciel, on regarde vers le ciel, les omoplates veulent se joindre à l'arrière. Expire, je pousse dans mes mains, j'arrondis le haut du dos, je viens rentrer mon nombril et je regarde en direction de mon nombril. Inspire, regarde vers le ciel, ischion vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos, viens ramener le pubis vers l'avant, rentre le nombril. Inspire, regarde devant, creuse le bas du dos, regarde en l'air. Expire, arrondis le haut du dos, viens regarder en direction de ton nombril. Inspire, vache. Expire, chat. Inspire, vache. Et on va rester ici dans la posture de la vache, donc avec les ischions qui regardent vers le ciel, le bas du dos légèrement creusé, les omoplates légèrement actives vers l'arrière, comme si en fait on voulait venir tenir quelque chose entre nos deux épaules à l'arrière, donc entre nos omoplates. Et ici, on va pousser dans nos mains. On va décoller, on crochette bien les orteils, le poids est légèrement vers l'arrière, ici, enfin complètement vers l'arrière même. On relève, décolle les genoux du sol et on pousse, on se pousse tout le poids vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir en fait sur nos talons. Sauf que ici, on va remonter légèrement les hanches, mais on a les pieds donc talons décollés du sol et on a les genoux bien fléchis de telle façon qu'on essaie de ramener notre abdomen, nos côtes contre nos cuisses, ok? On pousse dans les mains, tout le poids vers l'arrière, on relâche la tête. Ok, donc les talons sont bien remontés. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à
faire un mouvement dynamique où je suis dans cette position. À l'expire et à l'inspiration, je descends mes genoux dans le sol, je regarde vers l'avant, je fais ma vache. Et expire, de nouveau, poids vers l'arrière, je décolle mes genoux, je ramène mes cuisses contre mon abdomen, je relâche la tête. Expire, inspire, genoux dans le sol, regarde devant, chat. Expire, je pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, genoux dans le sol, regarde vers le ciel. Expire, pousse vers l'arrière. Et dernière fois, inspire, genoux dans le sol, regarde vers le ciel. Expire, pousse vers l'arrière. J'ai toujours les talons décollés du sol. Mon poids est vers l'arrière, j'ai pas le poids qui est vers l'avant, le poids est bien vers l'arrière. Et ici, je vais venir descendre le talon droit dans le sol, l'autre jambe reste pliée, et j'essaie de tendre ma jambe droite, jambe gauche complètement pliée, talon décollé du sol. Respire ici. Je viens plier maintenant ma jambe droite, décoller le talon du sol, et maintenant inverse, talon gauche dans le sol, jambe gauche tendue, la jambe droite est pliée, le talon décollé du sol. Respire ici. Viens décoller le talon gauche du sol, la jambe gauche pliée, et maintenant talon droit. Et on fait ça de façon alternative. À chaque fois, on remonte les deux talons, puis un talon dans le sol. Deux talons, un talon dans le sol. Deux talons, un talon dans le sol. Les hanches, elles ne bougent pas. Je remonte pas les hanches, etc. C'est juste les talons qui descendent et qui montent. Ok. J'arrête le mouvement. Mes deux talons sont décollés du sol. Mes jambes sont bien pliées. Je pousse mon poids vers l'arrière. Et ici, je regarde en direction de mes mains et je vais venir placer mes pouces pour qu'ils soient parallèles aux latéraux du tapis. C'est-à-dire que mes pouces regardent vers l'avant du tapis. Au lieu que ce soit mes index qui regardent vers l'avant du tapis, ce sont mes pouces. Et de nouveau, je viens me pousser vers l'arrière. Et je sens ici la différence au niveau des épaules. Maintenant, si je le souhaite, je peux venir descendre légèrement mes talons dans le sol avec les genoux pliés. Si je peux pas descendre les talons dans le sol complètement, c'est pas grave. Et je pousse avec mes mains le poids vers l'arrière et j'essaie d'éloigner mes épaules de mes oreilles. Je relâche ma tête en faisant oui et non avec la tête. Ok. Et petit à petit, je regarde mes mains de nouveau et je viens ramener mes index, cette fois parallèles au bord du tapis. Les index qui pointent vers l'avant du tapis. Et même chose, j'essaie de sentir la différence. De nouveau, oui et non avec la tête. Et cette fois, je vais regarder mes mains et je vais essayer de mettre toute mon attention premièrement à ce que ma paume de main soit complètement dans le sol. Il n'y a aucune partie de la paume de main qui se soulève. Et maintenant, comme si je voulais ramener de nouveau mes pouces parallèles aux latéraux du tapis, mais sans le faire. C'est juste la force, l'action qui fait ça, comme si on voulait ouvrir un pot de confiture. Ok, et on continue à pousser vers l'arrière en faisant cette action comme si mes pouces voulaient venir parallèles au bord du tapis. Ok. Maintenant, je vais venir marcher avec mes mains vers mes pieds. Je plie mes genoux complètement. Plie complètement les genoux. Viens déposer de nouveau ton abdomen contre tes cuisses et relâche tout le poids du corps vers l'avant. Tout le poids, on doit sentir en fait au niveau des orteils que le poids est vers l'avant des orteils comme si on pouvait décoller les talons du sol. Plie bien tes genoux comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise et viens dérouler le dos tout doucement, la tête remonte en dernier, le haut du dos est bien rond. Ok, donc ici, on va venir faire des variations de la posture de la pince ou Tanasana, qui est aussi une posture inversée, donc, puisque on a la tête qui est en dessous de nos hanches, donc on a le cœur qui est au-dessus de la tête aussi. Donc pour pouvoir rentrer dans la pince et comprendre comment rentrer dans la pince, on va venir mettre les mains au niveau de nos crêtes iliaques, c'est-à-dire juste en dessous en fait
des os des hanches. Ici, on sent les os des hanches. On va venir mettre les deux doigts, en fait, l'index et le majeur, donc le deuxième et le troisième doigt, juste en dessous de cet os. Au niveau, en fait, de là où on a un pli, souvent dans le pantalon, quand on s'assoit, là où le legging fait un pli, va ici. Ok? Donc, on est ici, on a les pieds écartés largeur de hanche, et on va venir plier les genoux légèrement, envoyer les fessiers vers l'arrière, en creusant légèrement le bas du dos. Ok? Et ici, donc toujours avec mes mains ici placées, je vais venir avec mon dos bien droit, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, je viens avec le dos bien droit, j'essaie de basculer mon poids vers l'arrière comme si je voulais venir m'asseoir en fait. Ok, je regarde devant, là je suis dans Ardha Uttanasana, la demi-pince, et ensuite je vais essayer de basculer le poids du corps vers l'avant de mes orteils, déposer mon abdomen contre mes cuisses, et ici petit à petit, venir projeter le haut de ma tête vers le sol. Ok, mais en diagonale. Et ici, je dois sentir au niveau des doigts que les os de mes hanches. Ça veut dire que là, j'ai une bonne flexion de hanche. Je reste ici. Je relâche mes mains dans le sol. Je peux ici venir bien plier les jambes, hein, pas de souci. Si on touche pas, on peut complètement plier les jambes pour pouvoir toucher les mains au sol. L'important, c'est d'avoir le poids vers l'avant des orteils. Et je vais venir donc attraper mes chevilles ou mes mollets, donc n'hésite pas à plier les jambes. Et à l'inspiration, ce que je vais faire, c'est que je vais venir projeter les fessiers vers le ciel, creuser le bas du dos, regarder devant. Je casse pas ma nuque, c'est-à-dire que je regarde pas en l'air, je regarde un point au sol devant. Et à l'expiration, je vais redescendre vers le sol, le haut de ma tête veut aller vers le sol. Je peux légèrement, tout petit peu plus tendre les jambes si je souhaite, mais c'est pas obligatoire. Inspire, creuse le bas du dos, regarde devant. Tu peux remonter légèrement tes mains. Et expire, glisse avec tes mains vers l'avant, poids du corps vers l'avant, regarde entre tes pieds. Inspire, remonte les mains, fessiers vers le ciel, creuse le bas du dos, regarde devant. Et expire, descends. Inspire, remonte, regarde devant. Expire, redescend. Et dernière. Inspire, remonte, regarde devant. Et cette fois, on va venir pousser dans les pieds, plier les genoux pour venir remonter, toujours avec le bas du dos creusé. Ok? On va venir placer nos briques devant nos pieds, donc à quelques centimètres de nos pieds, à la largeur d'épaule. Et ici, on va venir faire donc la même chose, mais cette fois avec les bras tendus. Ok? Donc, je suis dans ma posture debout. Je viens plier légèrement mes genoux. Je ramène mes fessiers vers l'arrière. Je creuse le bas du dos. Bras vers le ciel. Ici, je viens m'asseoir vers l'arrière. Le poids est vers l'arrière. J'essaie de ramener mon abdomen contre mes cuisses avec les fessiers qui remontent, les ischions qui veulent monter vers le ciel. Mes bras sont vers l'avant. Je reste ici dans Ardha Uttanasana. Inspire. Expire, si c'est trop difficile, je peux mettre mes mains sur mes hanches. Inspire. Et expire. Maintenant, je vais venir chercher avec mes mains directement mes briques. Donc, je peux mettre les briques plus hautes ou plus basses. Et je vais venir donc pousser dans mes jambes, pousser le poids vers l'avant et essayer de ramener le haut de mon crâne entre les briques, mais en essayant de maintenir mon abdomen le plus près possible de mes cuisses. Respire ici. À l'inspire, je vais pousser dans les briques, je regarde devant, j'envoie les fessiers vers le ciel. Et à l'expire, poids du corps vers l'avant et je descends le haut de mon crâne vers le sol. Inspire, regarde devant, dos droit et viens envoyer les fessiers vers le ciel. Expire, poids du corps vers l'avant et haut du crâne vers le sol. Inspire, regarde devant. Expire, poids du corps vers l'avant des orteils et le haut du crâne vers le tapis. Inspire, dos droit, regarde devant. Et expire, viens relâcher. Tu peux faire oui et non avec ta tête pour bien relâcher
le poids, la tension au niveau des épaules. Essaie de bien retirer tes épaules vers l'arrière, pas les laisser venir ici toucher. Il faut pas qu'avec tes épaules tu viennes toucher tes lobes d'oreille, il faut bien les éloigner. Et poids vers l'avant. Ok. Ici avec mes briques, je vais venir marcher avec les briques sous les mains vers l'avant du tapis, briques largeur de hanche, et je vais venir me pousser dans mon chien tête en bas. Et ici on va explorer un petit peu le chien tête en bas, on va écarter un tout petit peu plus les briques à largeur de tapis, et on va venir écarter les pieds aussi à largeur de tapis. Et on va essayer de pousser avec nos mains, on peut mettre le talon de la main au niveau du bord de la brique pour venir pousser le poids vers l'arrière. Ok, donc là, j'explore cette version du chien tête en bas. J'essaie de sentir toujours cette action de comme si je voulais ramener mes pouces parallèles, donc cette fois au bord de la brique et au bord du tapis. Ok, maintenant je vais venir rapprocher mes pieds largeur de hanche, toujours si j'ai besoin, j'ai les genoux pliés, mon poids est bien vers l'arrière, mes ischions vers le ciel. Si je dois décoller mes talons, je décolle mes talons, pas de souci. Et je respire. Ok, donc maintenant je viens dans ma posture de la planche et je vais venir ramener mon pied gauche vers l'avant entre mes briques et je vais venir tourner d'un côté dans la posture de Skandasana. Donc ici je peux rester avec mes briques dans ma posture pour venir étirer un petit peu l'arrière de ma cuisse droite. Si je peux, je descends un petit peu plus mes hanches dans le sol. Si j'ai besoin de mettre, je peux mettre une brique sous mon talon aussi. J'essaie d'étirer ma jambe droite. Sinon, je peux rester en haut ici avec le pied droit dans le sol. Ok ? Donc choisis ta version. Et on va venir donc dans une version de Prasalita Padottanasana, qui est aussi une posture inversée, donc où la tête est en dessous du cœur. Donc on va venir marcher avec les mains vers le centre. Les pieds, on va venir ramener les talons vers l'extérieur. Ok, donc nos orteils viennent légèrement vers l'intérieur. Et ici, donc on a les pieds écartés à plus que largeur d'épaule. Normalement, c'est environ la distance d'une de nos jambes. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on plie les jambes et on va venir donc remonter, on va mettre une main sur une hanche, une main sur l'autre hanche, jambes pliées, je viens remonter mon buste. Ok ? Donc maintenant, on va essayer de faire donc la flexion vers l'avant, même chose qu'on a fait donc dans la pince debout, la flexion va venir de la hanche, donc pour ça, on va plier légèrement les genoux, envoyer les fessiers vers l'arrière, et venir donc avec les mains sur... ici, on va les mettre au niveau des hanches pour pas se faire mal. Les mains autour de notre taille, ici sur les côtés. Et on va venir vers l'avant très très loin avec le dos droit. On reste ici, genoux pliés. On reste à 90 degrés, on regarde un point au sol devant. On essaie de ramener légèrement les coudes vers l'arrière. Et tout doucement, on va venir ramener le poids. On a toujours les jambes un petit peu pliées. Le poids vers l'avant des orteils. Et notre buste en direction diagonale, qui essaie de pointer vers le sol. Et je relâche. Et si je peux, je viens tendre les jambes, mais ce n'est pas obligatoire. Le poids est vers l'avant des orteils. Mes fessiers bien vers le ciel. Mes coudes vont se toucher à l'arrière et mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Je viens plier les genoux. Je regarde devant, dos droit, et je pousse dans mes jambes pour me remonter. Ok. Donc maintenant, on va venir faire la même chose, mais je vais venir placer des briques sous mes épaules. Ok. Donc on va venir placer 2 briques, selon ta souplesse, tu les places à la hauteur que tu souhaites. Hein.
On va venir les placer donc juste en dessous de nos épaules. Et ici, on va faire la même chose. Donc, d'abord, on plie les genoux légèrement. Donc, on se rappelle que les talons vont légèrement vers l'extérieur. On a les mains au niveau de nos hanches. On plie les talons légèrement. On envoie les fessiers vers l'arrière. On creuse légèrement le bas du dos. On va chercher loin devant avec le buste. Et ici, on va venir mettre nos mains donc sur nos briques. À l'inspiration, on va regarder devant en envoyant bien les fessiers vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir descendre le haut de la tête vers le sol en mettant le poids du corps sur l'avant des orteils. Si on souhaite, vu qu'ici on a des briques pour venir se tenir, on peut légèrement décoller les talons, c'est juste pour la sensation. Après, dans la posture, on ne doit pas décoller les talons, bien sûr. Donc inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens remettre le poids vers l'avant. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, descends le haut du crâne entre les briques. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, haut du crâne entre les briques. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, haut du crâne entre les briques. Et ici, tu peux retirer les briques. On va venir marcher avec les mains vers le pied droit. On ouvre le pied droit légèrement sur le côté pour l'autre côté de Skandasana. Donc comme on l'a fait de l'autre côté, soit on peut rester ici, avec des briques d'ailleurs si on souhaite, et venir donc étirer la cuisse gauche, soit on peut essayer de descendre un petit peu plus. Donc si on a le talon qui se soulève, on peut venir mettre une brique sous le talon et décoller donc le pied gauche du sol, ou complètement talon gauche dans le sol. Ok. Ok, donc maintenant on va revenir vers le centre, on va faire donc notre dernière version de Prasalita Padottanasana. Pour cette version, on va venir placer les briques dans la même... si on met par exemple, si vous avez une ligne qui vient séparer en deux votre tapis, vous pouvez mettre en fait vos pieds au niveau de l'arche du pied, donc la ligne qu'elle passe exactement à la moitié du pied, et les briques elles doivent être exactement dans la même ligne que les pieds. Ok, à la largeur d'épaule. Donc on va placer les briques selon ta souplesse, tu les places plus ou moins hautes. Et cette fois, donc on va faire la même chose, mais cette fois, donc avec les briques qui sont vraiment placées comme on doit placer nos mains dans la posture finale de Prasalita Padottanasana. Toujours les talons vers l'extérieur. Donc ici, le but, ça va être donc de venir placer, envoyer le poids du corps vers l'avant. Donc à l'inspiration, les mains sont tendues, les bras sont tendus, pardon, toute la paume de la main est dans le sol et le talon de la main aussi, je regarde devant. Et à l'expiration, je vais venir ramener le poids vers l'avant et je vais essayer de ramener le haut de mon crâne en direction de mon tapis pour former comme un triangle avec mes pieds. Et cette fois, en fait, pour pouvoir m'aider, je vais devoir plier les coudes à 90 degrés et bien retirer mes épaules vers l'arrière. Donc je vais vous montrer de profil, mais de face ce sera comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que mes coudes ne se séparent pas, donc de profil je vais vous montrer. Donc les coudes viennent vers l'intérieur et je viens donc ramener le poids vers l'avant avec les coudes à 90 degrés et mes épaules qui sont bien tirées vers l'arrière. Et normalement, la posture complète, c'est donc de déposer la tête dans le sol avec les coudes à 90 degrés qui sont placés donc dans la même ligne que les pieds. Si tu le souhaites d'ailleurs, tu peux utiliser une brique pour ta tête. De cette façon, pour venir placer la tête au sol et on va rester donc 5 respirations dans notre posture de Prasalita Padottanasana, la posture des pieds écartés, la pince debout avec les pieds écartés. Inspire. Essaie de bien envoyer tes fessiers vers le ciel. N'oublie pas que si tu as besoin, tu peux toujours fléchir légèrement les genoux.
une micro-flexion des genoux. Respire. Inspire, viens pousser dans tes mains. Les bras tendus, regarde devant, dos droit. Expire, plie légèrement les genoux. Mets tes mains sur tes hanches et viens remonter dos droit. Ok. Donc maintenant, on va passer à la posture de Halasana. Donc pour cette posture, on va devoir être près d'un mur. Donc la posture de Halasana, c'est la posture de la charrue. Donc je te conseille d'utiliser le mur proche de toi, de rapprocher ton tapis du mur. Donc pour la posture de Halasana, la charrue, on va venir ramener les pieds derrière la tête. Bon, avant de rentrer dans Halasana, on va faire Viparita Karani, qui est une posture un tout petit peu plus passive. Donc pour Viparita Karani, on va venir s'allonger sur le dos, bras le long du corps. Et Viparita Karani, c'est remonter les jambes à 90 degrés et légèrement remonter les hanches. Et pour ça, on va utiliser une brique pour que ce soit une version un petit peu plus passive avant de passer à la posture de la charrue qui va être un petit peu plus active. Donc la brique, on peut commencer par la position la plus basse, de cette façon. Et ensuite, petit à petit, en fonction de sa souplesse, on va remonter la brique jusqu'à arriver peut-être à la position la plus haute de la brique. Il faut bien la placer au niveau du sacrum, l'os plat qui est à la fin de la colonne vertébrale pour éviter d'avoir mal et de venir pincer les lombaires, sinon c'est pas très commode. Et donc on reste ici. Choisis donc la version avec la hauteur de brique qui te correspond. Ici, très important de ne pas venir mettre tout le poids au niveau des cervicales, sur le cou. On doit bien pousser avec les bras pour dégager la courbe cervicale. Tout le cou ne doit pas être dans le sol. Respire. Essaie de sentir toute la circulation donc inversée. Tu vas sentir une légèreté au niveau de tes jambes. Toutes ces postures-là avec les pieds au-dessus de la tête sont des postures qui viennent stimuler la circulation de la lymphe et donc le système immunitaire. Ce sont des très bonnes postures pour ça. Ok. Donc maintenant, on va venir rentrer dans la posture de la charrue. Donc pour rentrer dans la posture de la charrue, il faut se donner un léger à-coup vers l'arrière. Donc là, c'est difficile avec cette brique, mais on peut venir placer ses mains derrière et venir pousser les hanches vers le haut. Et de cette façon, donc si on a un mur derrière, on peut venir placer nos pieds contre le mur. Sinon, on peut aussi utiliser, on essaie d'avoir les coudes qui soient bien parallèles et les épaules qui soient bien placées dans le sol. Et ici, si on n'a pas de mur à proximité, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir placer les pieds sur un canapé ou sur un tabouret derrière, de cette façon. Après, au fur et à mesure du temps, on peut rentrer dans la posture complète, c'est-à-dire une posture où on va avoir les pieds qui vont toucher le sol. On peut aussi faire la posture sans toucher le sol et sans avoir un mur, avec les mains derrière le dos. On essaie de rapprocher les coudes bien parallèles pour pouvoir bien se soutenir. Donc si tu arrives à toucher le sol avec tes pieds, tu peux, ou si dans ce cas-là, si tu es contre un mur, tu peux aussi venir entrelacer tes doigts et placer les mains entrelacées au niveau du tapis. Moi, je me suis mis un petit peu trop près du mur. Respire, essaie de bien pousser avec tes bras contre le tapis pour éviter justement que tout le poids ne vienne sur le cou. Dégage bien ton cou, les épaules sont bien vers l'arrière, on n'a pas les épaules qui sont remontées et qui viennent tasser le cou. Essaie de sentir un petit peu la respiration au niveau du cou, parce qu'on sent ici la respiration dans la gorge comme une respiration ujjayi forcée.
Donc si tu avais les doigts entrelacés, tu vas venir placer tes mains en dessous au niveau de ton dos. Donc les coudes toujours bien parallèles et bien proches l'un de l'autre. Et petit à petit, on va remonter d'abord une jambe, puis l'autre pour entrer dans la posture de la chandelle. Donc pour la posture de la chandelle, on va avoir plusieurs versions. La version un petit peu moins difficile, ça va être de descendre un petit peu les hanches et de ramener les pieds un tout petit peu derrière la tête, de cette façon. Et petit à petit, on pourra donc rentrer dans la posture complète qui est les pieds vraiment alignés. Donc on va avoir les épaules, les hanches et les pieds qui sont complètement alignés. Charvangasana, la chandelle. Une posture inversée également avec beaucoup de bénéfices. Ce sont les mêmes bénéfices que Shirshasana, mais avec un petit peu moins de difficulté. C'est une posture qui vient aussi fortifier tout l'arrière du dos, les épaules, qui vient appuyer sur la glande thyroïde, qui vient stimuler la thyroïde. Pour cette posture, on est bien actif au niveau des jambes, c'est-à-dire que les pieds sont bien en pointe, les cuisses sont actives, les fessiers sont actifs, l'abdomen est actif. Et sinon, donc l'autre version, n'hésite pas à faire la version plus passive avec les pieds légèrement derrière la tête et les mains un petit peu plus basses au niveau des hanches. Ok ? Donc tout doucement, on va sortir de la posture. Pour sortir de la posture, on vient ramener les genoux près de notre front. On descend les mains dans le sol, paume de main contre le sol, et on vient dérouler en retenant avec les abdominaux. Donc on rentre le ventre et tout doucement, on déroule d'abord haut du dos, milieu du dos, puis le bas du dos et les fessiers. Ok, donc on va venir d'abord faire un rocking chair. Donc on va mettre les mains derrière les genoux et venir se balancer vers l'avant et vers l'arrière pour venir s'asseoir. N'hésite pas à faire bien ton massage dans le bas du dos avant de t'asseoir. Ok, et ici on va venir dans la posture de l'enfant Balasana un petit moment. Donc les gros orteils se touchent, les genoux légèrement écartés, et on va venir vers l'avant, bras vers l'avant ou bras le long du corps comme on le souhaite. Le front dans le sol si on peut, sinon on peut venir mettre une brique ou un coussin en dessous de notre front. Posture de l'enfant Balasana. Et depuis cette posture, on va venir rentrer dans la posture du lièvre, Shashankasana. Donc cette posture du lièvre, c'est une posture en fait qui est préparatoire à la posture de Shirshasana, la posture sur la tête. Donc très important de bien venir maîtriser cette posture avant de commencer à vouloir rentrer dans Shirshasana, parce que ça permet de venir muscler le cou et aussi d'avoir une meilleure flexibilité au niveau du cou et de venir placer un tout petit peu de poids sur la tête petit à petit et pas vouloir tout de suite ramener tout le poids sur la tête, et aussi au niveau de l'afflux sanguin en fait au niveau de la tête, ça permet de le faire progressivement. Donc vraiment, je t'invite à pratiquer cette posture quand dans un cours de yoga que tu pratiques, on demande de faire Shirshasana. Au début, pratique toi la posture de Shashankasana, le lièvre. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez mieux. Ok, donc depuis la posture de l'enfant, on va joindre les talons, on va écarter les talons à largeur de hanche. On est assis sur les talons, donc on revient dans notre posture de l'enfant. Et ici, on va venir basculer le poids, les mains elles sont vers nos plantes de pied. Et ici, on va venir basculer le poids sur la tête, et avec nos mains, on vient attraper nos mollets. Ok, donc on a les bras tendus et on essaie de basculer le poids sur le haut du crâne. On peut faire ça en mouvement plusieurs fois. À l'expiration, on va dans la posture de l'enfant. Et à l'inspiration, on remonte les hanches pour ramener le poids sur le haut de la tête. Expire enfant. Inspire, remonte les hanches, ramène le poids sur la tête, le lièvre. Expire enfant. Inspire, ramène le poids sur le haut de la tête. Et essaye de bien rentrer ton nombril et de arrondir le haut du dos et de venir ramener le poids
vers la tête. Tout le poids vers la tête, ok? Donc les hanches, elles vont plus vers l'avant. Viens dans ta posture de l'enfant et on va venir faire une version un petit peu plus avancée. On va entrelacer les doigts à l'arrière de notre dos, les bras tendus qui se décollent et on va faire la même chose, donc ramener le poids avec cette fois les mains qui vont être donc entrelacées au-dessus de notre tête pour mettre un tout petit peu plus de poids au niveau de la tête. Donc, inspire et expire, pousse, remonte les hanches, poids vers le haut du crâne et on reste ici, 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, défais les mains, les bras le long du corps et reviens dans la posture de Shavasana, quelques secondes, de Balasana l'enfant. Et viens t'asseoir sur tes talons. Ok. Donc je vais venir te montrer l'entrée dans la posture de Shirshasana, la posture sur la tête, mais on va pas du tout relever les pieds. C'est juste une façon de venir commencer à transférer du poids sur la tête et à comprendre la base de la posture, la bonne base de la posture. Donc pour la posture de Shirshasana, on va venir attraper nos coudes avec nos mains opposées. Et ensuite, on va venir donc déplier et entrelacer nos doigts. Donc les doigts, on va avoir un pouce l'un sur l'autre et on va venir ouvrir, décoller le talon des mains les uns des autres pour former comme un espèce de nid où on va venir placer l'arrière de la tête. Donc ce qui vient, la partie qui va venir au sol dans Shirshasana, qui est la partie qu'il faut appuyer en fait sur le sol, c'est le haut du crâne. Donc pour savoir quel est le haut du crâne, il suffit de venir placer le talon de la main au niveau de l'entre-sourcil et avec le majeur, donc le doigt le plus long, on vient le déployer. Donc ici, c'est là où on va devoir avoir, c'est cette partie-là de la tête qui va devoir être appuyée. Ni l'avant ni l'arrière, vraiment cette partie, le haut du crâne. Ok? Donc on va commencer dans une posture où on va donc descendre nos coudes juste devant nos genoux au sol. Ok? Donc les mains qui viennent attraper chacun des coudes. On vient tendre les avant-bras, entrelacer nos doigts pour qu'on n'ait pas que ça nous fasse pas mal. En fait, on vient cacher le petit doigt à l'intérieur. Ok, on vient le ramener à l'intérieur pour éviter que ce soit inconfortable. Donc on ramène, moi dans mon cas, c'est le petit doigt de la main droite. Je viens le ramener dedans. Et donc, je viens laisser un pouce l'un sur l'autre ou ouvrir. Il y a des gens qui ouvrent, ça, vous verrez après comment ouvrir les 2 pouces vers le ciel, ça c'est comme vous le souhaitez. Et former donc mon berceau ici, mon nid, pour l'arrière de ma tête. Donc, je forme ce triangle. Et là où sont mes mains, en fait, au niveau de mes poignets, je vais déposer le haut de mon crâne, donc ce qu'on a vu, la partie haute du crâne. Ok, donc je viens déposer au niveau du talon de mes mains le haut de mon crâne et je viens attraper avec mes mains l'arrière de ma tête. Donc si je veux, avec mes pouces, en fait, je peux venir toucher ici mon crâne pour venir soutenir. Surtout, ce que j'essaye ici, c'est de pousser. En fait, pour l'instant, je vais rien faire d'autre que de pousser dans mes avant-bras pour essayer d'arrondir le haut du dos et éloigner mes épaules. Donc ici, il y a une action de je pousse, je pousse, je pousse. Je décolle légèrement la tête du sol et je viens arrondir le haut du dos. Maintenant, même chose, mais cette fois, en ne décollant pas le haut de ma tête. Donc je pousse et j'arrondis le haut du dos. Donc mes omoplates, elles veulent s'éloigner, c'est de la protraction. Et après, je reviens dans une position normale. Je pousse, position normale. Je pousse avec mes avant-bras contre le sol. Ok. Et à nouveau, en retirant bien mes épaules vers l'arrière et en arrondissant le haut du dos, en poussant dans mes avant-bras avec la tête au sol. Ok, donc je viens dans la posture de l'enfant, bras le long du corps. Quelques respirations. Et je vais venir donc à nouveau dans une posture de préparation à la posture de Shirshasana, la posture sur la tête. Donc à nouveau, je
mets mes coudes au sol. J'attrape à l'extérieur de mes coudes avec mes mains opposées. Je viens déplier ici mes avant-bras. J'entrelace mes doigts. Je viens cacher mon petit doigt à l'intérieur. Mes doigts sont soit un pouce l'un sur l'autre, soit les pouces vers le ciel, comme je souhaite. Je viens former un nid, une base solide. J'essaie de faire en sorte surtout de bien pousser avec mes avant-bras contre le sol pour que mes coudes ne s'écartent pas, parce que là, si mes coudes s'écartent, je perds toute ma base. Ok, donc je remonte mes hanches, j'arrondis le haut du dos, je pousse dans mes avant-bras, je viens déposer le haut de mon crâne, j'attrape l'arrière de ma tête avec mes mains, donc avec le nid que j'ai fait avec mes mains. Et ici, je vais crocheter mes orteils dans le sol et je pousse légèrement mes hanches vers le haut, en poussant en même temps dans mes avant-bras pour éviter que tout le poids ne vienne sur ma tête. Ici, je pousse avec mes avant-bras, j'éloigne mes épaules pour venir donc éviter que tout le poids soit sur la tête. Le poids est sur mes avant-bras, pas sur ma tête. Et ici, je peux venir donc marcher légèrement avec mes jambes et venir ramener un tout petit peu plus de poids en faisant décoller les talons, en ramenant le poids vers l'avant et toujours en poussant dans mes mains. Je pousse toujours dans mes mains. Je pousse dans mes avant-bras. Je ne dois pas sentir de poids sur la tête, je dois vraiment sentir le poids dans les avant-bras. C'est aux épaules que je dois avoir mal et pas à la tête. Ok ? Je redescends. Bras le long du corps. Et je reste dans la posture de l'enfant, toujours après des positions sur la tête. On reste quelques secondes dans la posture de Balasana, l'enfant, avant de venir dans une position horizontale, parce qu'on peut se sentir comme si on allait s'évanouir. Ok. Donc je viens m'asseoir et on va venir donc dans notre posture finale qui va être la posture de Matsyasana, la posture du poisson, qui est la contre-posture pour la posture de Alasana et de la chandelle. On l'avait pas fait parce qu'on allait faire une posture sur la tête, donc maintenant on va finir dans cette posture-là. Donc pour finir dans cette posture, je te conseille moi de faire une posture passive parce qu'on a fait quand même pas mal d'efforts. Donc pour cette posture passive, tu peux placer une brique dans la posture la plus basse, parallèle aux bords latéraux du tapis, et ensuite l'autre brique dans une posture un tout petit peu plus haute, ça forme un T en fait entre les deux, qui soit parallèle au bord avant du tapis cette fois. Et cette brique-là, il faut qu'elle soit entre nos omoplates. Ok ? Donc on va essayer de la placer juste entre les omoplates et de venir placer l'autre brique juste en dessous de la tête, dans une posture assez confortable. Après, si on a l'habitude de Matsyasana, le poisson, donc d'une ouverture de buste, on peut aussi monter un tout petit peu plus. À chaque fois, la brique qui est celle de la tête, en fait, elle est un tout petit peu plus élevée pour un Matsyasana plus passif. Ok. Et une fois que tu as trouvé donc ta position confortable, tu vas venir tendre les jambes, bras le long du corps, paume de main vers le ciel, dans une posture de Matsyasana, le poisson, passive. Et tu vas rester là pour quelques respirations. Détends-toi complètement. On va pas faire de Shavasana puisque cette vidéo, c'est une vidéo explicative des postures inversées. Ce n'est pas une séance de yoga. Mais cette posture-là, elle va nous permettre aussi de redescendre un petit peu parce que les postures inversées sont des postures vivifiantes. Donc cette posture d'ouverture de cœur, elle va nous permettre de nous calmer tranquillement. Petit à petit, on va sortir de la posture en appuyant dans les coudes et en venant remonter d'abord le menton vers le sternum et ensuite en venant s'asseoir. Et on a donc fini avec
cette vidéo explicative des principales postures inversées. Et je te dis donc merci d'avoir pratiqué avec moi et à bientôt sur le tapis. Namaste.